Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Monde Ténébreux. On va commencer par le main deck. Donc évidemment, 3 Reines Galants. Donc Reines Galants qui permet de se respect en envoyant un monstre Monde Ténébreux de minimum niveau 5 depuis le terrain à la main. Et qui permet lorsqu'elle est défaussée d'ajouter un monstre Monde Ténébreux de minimum niveau 5 depuis le deck à la main. Ensuite le Grapha qui permet lorsqu'elle est défaussée de détruire une carte sur le terrain. Et lorsqu'elle est au cimetière de renvoyer un monstre Monde Ténébreux et de la réinvoquer SP. Ensuite, Snow, évidemment x3. Quand elle est défaussée, on peut aller chercher une carte Monténébro depuis le deck à la main. Ensuite, Beige x3. Et je joue Beige et pas d'autres comme Snow, enfin comme Gold et Silva. Parce que du coup, lui, il est niveau 4, donc il peut se norme. Et si on a Garafa et Rengalan au cimetière, ça permet simplement de pouvoir directement l'invoquer norme et faire l'effet et pas de briques en fait, simplement. Et du coup, quand elle est défaussée par une carte, on l'invoque P. Ensuite, Genta, qui est évidemment la clé du combo, qui permet du coup de l'envoyer au cimetière pour ajouter le portail, et qui en plus lui permet, lorsqu'elle est bannie, de pouvoir la renvoquer SP. Ensuite, Bro, qui permet, quand elle est défaussée, de piocher une carte. Donc très pratique. Transaction du monde ténébreux, chaque joueur pioche une carte et défausse une carte. Super Poli, qui n'est pas pro-cap par les effets des mondes ténébreux, mais qui est indispensable dans le deck, étant donné qu'on joue que les ténèbres et que la méta actuelle, on peut quasiment tout target avec Super Poli. Ensuite, Monster et Band classique pour invoquer SP. Le Gobelin parvenu pour jouer à 39 pour avoir le combo plus facilement. Ensuite, on a 3 invitations aux ténèbres. On joue que du Dark, autant en profiter. Surtout qu'en plus, on peut proc l'effet du Genta, donc tant qu'à faire. L'entraîné par la tombe, chaque joueur révèle sa main, défausse une carte, et fait défausser une carte à l'adversaire. Donc ça permet du coup de pouvoir défausser et de proc les effets. Le portail, évidemment, x3, tutorisable par Genta. On banne un démon, on envoie un démon de la main au cimetière, on pioche une carte. Des sons de cartes, donc ça proc les effets de tous les démons ténébreux, donc très fort, donc c'est limité à 1 mais indispensable. Et du coup, on pioche le même nombre de cartes qu'on a défaussé. Avènement x1, parce qu'elle peut être retutorisable depuis le cimetière en envoyant un monstre monténébreux depuis la main au cimetière, donc très pratique. Archive que x1 également pour éviter de briques, mais elles peuvent mettre défausser un monténébreux pour pouvoir faire gagner des points d'attaque égal à le niveau du monstre défaussé x100. Et en plus, quand on défausse, on peut défausser 1 et piocher 2. Le corridor, la nouvelle carte qui est sortie, je joue dans Dune, qui permet d'ajouter un monstre monténébreux depuis le deck à la main, puis défausser une carte. Je joue que x1 pour éviter de briques, c'est une fois par tour. Ensuite, le pot d'avarice classique, vu qu'on proc beaucoup d'effets au cimetière et qu'on est souvent à court de ressources, au moins un pot d'avarice pour pouvoir remettre tout dans le deck et piocher 2, c'est très pratique. Donc, on va passer à l'extra deck. Donc évidemment, 3 Grapha, chef suprême, dragon du monde ténébreux, donc très fort, donc il permet de modifier l'effet d'un effet de monstre de l'adversaire en défaussant une carte. Donc en plus c'est un effet d'adversaire qui défausse une carte, donc on peut proc les deux effets, donc très intéressant. Et elle permet aussi d'invoquer un Grapha quand elle est détruite. Ensuite, Trizeritum, Dragon Venin, Boudragon, Garora et Dragostapedia qui sont les targets à Sulapoli. Donc là, 3 monstres ténèbres, 2 monstres ténèbres, 2 monstres du même attribut mais de type différent, 2 monstres de même type et attribut mais non différents, et un monstre fusion et un monstre Dark Monster, enfin un monstre ténèbres. Donc intéressant. La Fouineuse qui demande 2 monstres à effet et qui est très intéressante parce qu'elle permet de défausser et d'invoquer SP depuis le cimetière. Donc franchement intéressant. Le Pneuma Phoenix qui permet de défausser et de pouvoir détruire une carte magique sur le terrain. Le Dragobélion, on joue beaucoup de niveau 8, donc on peut simplement détacher un Matalexis, invoquer 2 monstres numéros, et du coup, un qui est en Matalexis et l'autre qui est sur le terrain, et il n'y a que lui qui peut attaquer, donc généralement on invoque le Dragon Numéron, et rien qu'avec lui ça fait 9000, du coup, parce que du coup 8 plus 1 ça fait 9, fois 1000, du coup il gagne les rangs des monstres X fois 1000, donc ça fait 9000. On a le Zovistein qui a 4005 quand même pour un monstre X6 de rang 8, donc c'est vraiment pas mal. Et qui est un effet de negate intéressant, donc très intéressant pour le deck. Le numéro 102 qui permet de gagner de l'attaque fois le 200 pour chaque rang des monstres sur le terrain, donc très intéressant aussi. Et Dingirsu qui évidemment est indispensable parce qu'elle permet d'envoyer une carte du terrain au cimetière sans cibler, donc à l'invocation, et qui permet aussi de se protéger en détachant un, protéger tous les monstres d'ailleurs, en détachant un à chaque fois qu'un monstre doit être détruit. Donc on va passer aux exemples de main. Alors on est sur un deck totalement go second. Donc évidemment on va espérer go second à chaque fois. Donc là on va bien mélanger.
Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et vu qu'on go second, 6. Oh, on a une main incroyable. Là, on va pouvoir faire un truc vachement intéressant. On va activer archive. On va poser enfin, on va juste l'activer en fait, hein, on va même pas le défausser. On va l'activer, chaque joueur défausse toute sa main et pioche le nombre de cartes. Donc on défausse 4, on repioche 4. Donc là, il y a plein d'effets qui se proc. Donc lui, c'est pas qu'une fois par tour, hein. Donc ça a été défaussé. On ajoute un monde ténébreux de minimum niveau 4, hein. De max niveau 4. Non, ça c'est le deuxième effet. Donc de minimum niveau 5, c'est bien ce que je pense. Donc là, on peut péter une carte sur le terrain adverse. Donc lui, il se spé. Et là, on peut tuto 2 du coup. Donc on peut tuto 2 monstres du même niveau 5. On tuto 2 Grapha évidemment, puisqu'on a c'est le seul target qu'on a. Et là, à partir de là, on a une main de fou. Sachant que déjà, on a pété une carte. S'il a des monstres ténèbres, il se prend super poli. Donc ça dépend vraiment de son board. Et là, on va pouvoir faire du coup proc l'effet de archive. Donc on envoie ça. Donc ils vont gagner tous les monstres vont gagner 800. Ensuite, on proc l'effet. Donc on défausse et on pioche 2. Let's go. Du coup, on va pouvoir continuer par transaction du monde ténébreux. Hop, on envoie avènement. Ensuite, on fait effet. Non, même pas effet Ngenta, sinon on va être bloqué. On va faire portail. On va ban. Bon, c'est un peu triste, mais. On va ban Grapha, tant pis. On envoie ça en draw 1. Ok, let's go. Tac, 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 tac. Donc là, on est bon. Donc on peut refaire un portail. On ban du coup le Genta. On envoie le snow, on draw 1. Effet snow, tuto. Donc là, on va tuto un monstre parce que visiblement, on est à court de monstres. On prend un autre bro. Ouais, là, un autre bro, c'est très bien. Ensuite, on va faire invitation. On va piocher 2, ban 1. Oh, intéressant. Donc on banne ça. Ensuite, là, ouais, non, attends, on va pas le faire maintenant. Donc on va faire l'effet de lui. Du coup, on va pouvoir le spé. On fait l'effet de Grapha, vu qu'il dit pas un monstre. C'est ça, donc, voilà, monde ténébreux. Donc lui, c'est maximum niveau 7, et lui, c'est n'importe lequel. Donc du coup, on peut remonter les deux. C'est très pratique. Donc là, on a tout ça en main déjà. Donc c'est plutôt fou. Ensuite, du coup, donc là, on n'a pas de norme, je pense. On n'a pas de norme. On n'a pas de norme du tout. Donc, on peut très bien s'amuser à norme. On remonte. On fait lui. Qu'on remonte, on fait lui. Selon son board, on peut lui faire un bel OTK. On peut lui faire le Dragobélion, effet. On passe sur le numéro de dragon. On peut le faire avec le numéro 102, c'est très bien. Là, s'il a rien, on l'OTK. De toute façon, il est censé avoir rien parce qu'on a ça. Et puis, on a défaussé quand même pas mal de Grapha. Donc, on a pu détruire pas mal de monstres. Donc là, en l'occurrence, on a quand même un numéro de dragon qui a 9000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main, sachant qu'on aurait pu activer sur Police si on avait tout qui nous gênait. Et même si on a 7, imaginons ça passe. On a quand même un monstre à 9000, on a quand même ça sur le terrain face cachée. On a plutôt une bonne main. Donc on va faire un deuxième exemple de main. Et là, c'était un OTK quasi sûr. Ça dépendait du board adverse, mais là, on aurait dû l'OTK. Hop là, on va faire un petit dernier exemple de main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. On part sur entraîner. Alors, on va d'abord activer, poser, poser, poser. On fait entraîner par la tombe. Il va être obligé de défausser ça. Parfait. Du coup, on va piocher un d'abord. Et ensuite, on va faire l'effet de Rengana. On va pouvoir tuto le Grapha. Jusqu'à là, on est bon. Transaction, on draw 1, défausse 1, on défausse ça, effet on draw 1, let's go. Ensuite, on fait invitation, on draw 2 et on ban 1. Ouh. Tac, 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 tac. On va ban. Ah, ban le snow. Ensuite, je ban bro. Je vais envoyer snow et je vais draw 1. Effet de snow, je vais tuto une carte monténébreux. On va tuto archive. Ensuite, on active archive, on envoie ça, on draw. Non, on peut pas. Il faut d'abord qu'on ait un monstre sur le terrain. Donc, on va faire l'effet Genta. On va l'envoyer, on va récupérer portail. Comme ça, on va pouvoir réactiver portail. Et là, on aura un monstre sur le terrain. Puisqu'on va faire effet portail. Du coup, on banne Genta. On envoie ça, on draw 1. Chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, on spé.
Chaîne 1, on défausse 1, donc on va défausser allez, reine galant. Et on va à tour 2. Let's go. On a corridor en plus, let's go. Du coup, effet de reine galant. On va pouvoir ajouter le grapha depuis le deck à la main. Donc jusqu'à là, on est bon. Ensuite, on fait le corridor. On va ajouter un monde ténébreux depuis le deck à la main. Et on va défausser une carte. Donc jusqu'à là, c'est gratuit. Moi, j'ai envie d'envoyer Bro et draw 1. C'est très très bien. Ça me permet de draw 1 gratuit. On a encore un Genta effet. On va pouvoir ajouter le portail. Tac, on fait portail. On va ban. On va ban Bro. On envoie Beige. On draw 1. Effet Beige, on se paie. On a une super poly en plus, let's go. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Trop de trucs. Trop de trucs là, c'est un OTK tellement salé. Du coup, donc là, on n'a pas de grapha au cimetière. Bon, ça peut s'arranger, ça, hein, tranquille. Mais on a des reines galants. On n'a pas de norme. En vrai, on va juste remonter et faire 2 reines galants. C'est très très bien. Jusqu'à là, on est bon. On est 3, 6, 8. Oh, on peut faire une petite de rang 8. Hein. On peut refaire le Dragobélion si on veut, ou selon ce qu'on a, on peut faire autre chose. Sachant qu'on a une super poly, donc là, c'est sûr à 1000% qu'on gère le board adverse. Donc on fait l'effet Dragobélion, paf, on peut partir sur encore le numéro de dragon. Hein. Et au cas où, si nous contre, on a une Monster Reborn. Donc on peut vraiment tout spé. Et au cas où, on a une super poly, on a tout en fait. On n'a même pas encore norme, c'est-à-dire qu'on peut norme, là on peut norme, paf, refaire ça et faire ça. Voilà, tranquille. Sachant qu'en plus on a une Monster Reborn, donc si on fait une Monster Reborn, on peut respect depuis le cimetière. Donc ça, selon ce qu'il a, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc là on a un OTK. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.